En voyant ce film, je me suis dit, ah là là, encore un de ces films avec un espion russe cool qui est de notre côté, qui trahit son pays pour être avec nous. Enfin, avec nous, hein, vous comprenez, hein. Vous voyez ce que je veux dire, anglais, américain et compagnie. Hein. Je me suis dit, c'est marrant, il n'y a pas tant de films où ceux qui trahissent les États-Unis et tout ça sont montrés comme des gens cool. Hein. Et tout d'un coup, j'ai repensé à Spielberg, ou Pont des espions, et je me suis dit, il y a quand même des films, de temps en temps. Comme quoi, tonton Spipi, il est partout, comme d'hab. Bienvenue chez le beau parleur de l'action et du ciné d'auteur. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue dans cette critique en post-projection du film Un espion ordinaire, un film anglo-britannique réalisé par Dominic Cooke. Dominic Cooke qui avait déjà réalisé un film avant, mais qui a surtout été un metteur en scène de théâtre, donc on peut imaginer en effet que les acteurs allaient être bien dirigés, quoique parfois peut-être un côté trop théâtral. Pourquoi théâtral? Tiens, ça a l'air d'être la même origine. On pouvait peut-être craindre ça, mais voilà. Dans les rôles principaux, donc nous avons Monsieur Benedict Cumberbatch, que j'ai peut-être déjà appelé Dominic Cumberbatch par le passé sur une vidéo précédente, je sais pas, j'ai pas vérifié, mais maintenant j'y pense, c'est possible. Et on a un autre acteur que j'ai très envie de citer, c'est Merab Ninidze, que j'ai évidemment très mal prononcé. Alors, ce film est une nouvelle adaptation au cinéma d'un fait réel, basé sur des faits réels. Merci au film d'entrée de jeu de nous rappeler que c'est une fiction, bien que basée sur des faits réels. Et si là vous avez déjà vu ma vidéo sur The Mauritanian et vous commencez à comparer un peu les deux trucs, c'est assez intéressant parce que, vous pouvez aller voir ce que j'ai dit sur l'autre vidéo, donc un film qui lui était très proche de la réalité, et celui-ci, qu'est-ce qu'il en est? Eh bien celui-ci, il essaye d'être aussi très proche de la réalité, mais il garde un petit peu de sauce, un petit peu d'éléments très cinématographiques. Attention, ça ne veut pas dire que le film va être spectaculaire, que ça va tirer dans tous les sens et tout ça, on reviendra là-dessus juste après, mais il rajoute un petit peu d'émotion. Est-ce que ce petit peu d'émotion est en trop par rapport à l'histoire vraie? C'est possible en effet que la vraie histoire ait été moins intéressante. Encore une fois, on est dans un film, pas face à un documentaire, blablabla, je vous laisserai voir la vidéo du Mauritanien, j'explique tout ça. Donc, nous disions que nous sommes ici face à un film d'espionnage, le cinéma d'espionnage en règle générale, hein, lâchez, il y a tout, il y en a qui vont dire non, moi je pense à ça. La plupart du temps, le grand film d'espionnage, le truc qui revient tout le temps, généralement, c'est James Bond qui a... C'est un peu le The film d'espionnage, mais pourtant il n'y a pas que James Bond, on est bien d'accord. Pour partir vers un autre auteur anglais que Ian Fleming, hein, Ian Fleming, le papa de James Bond dans les bouquins donc, on peut aller vers John le Carré, qui lui aussi a été un ancien agent, et qui lui a une approche beaucoup plus réaliste. Donc on peut avoir l'aspect plus action, ou l'aspect beaucoup plus réaliste. Pour parler d'une adaptation de John le Carré, on peut partir sur le film La Taupe, par exemple. Donc La Taupe avec Gary Oldman, Colin Firth, celui-là. Hein. Savoir qu'il avait été aussi adapté, ça c'est une petite parenthèse, dans une mini-série télé en Angleterre. Et la dernière fois que je suis allé en Angleterre, à Londres, alors peut-être que ça venait d'être édité, mais dans tous les magasins on trouvait cette série et elle était qualifiée de série culte. Voilà, donc l'adaptation du même livre qui en anglais s'appelle, comment, Tinker Tailor Soldier Spy, un truc comme ça. Mais La Taupe en français. Donc, film d'espionnage moins pulp, moins bling bling, et James Bond, le côté plus cool, etc. etc. Pourquoi est-ce que je vous parle de James Bond et de tout ça? Parce qu'évidemment, vous imaginez que si ce film veut se rapprocher de faits réels, il va être plus proche de La Taupe. Mais c'est aussi intéressant comme il joue un tout petit peu, c'est très léger, avec les codes de James Bond. James Bond, c'est quoi? Ben, c'est une personne quand même, d'un certain âge, on va dire 30, 40 ans à peu près, hein, puis après en fonction des acteurs au cinéma, mais je veux dire à peu près à cet âge-là, qui est quelqu'un de plutôt cool, bien habillé, comme ça, qui évidemment drague, qui boit et tout, et ça n'empêche pas d'être un super agent secret. Le personnage principal de ce film est quelqu'un, je crois, qui a à peu près la quarantaine, je crois qu'on lui dit à un moment donné, que le mec est pas très sportif, qui boit, et qu'il a même pas participé aux batailles de la Première Guerre mondiale. Et c'est intéressant parce que donc du coup, bah, c'est justement le titre du film en français, hein. En anglais c'est The Courier, on va le dire, The Courier. Donc un espion ordinaire, c'est un espion qui n'a rien d'un espion. Mais le monsieur est quand même un businessman, c'est-à-dire quelqu'un qui fréquente la haute, qui s'habille en costard et qui boit. Donc, enfin qui boit, vous savez, social quoi. Donc on a ce côté un peu, j'ai trouvé décalé, ce vrai James Bond qui serait classe, mais qui du coup serait totalement, entre guillemets, mauvais pour ce qui est de l'espionnage. Mais au-delà du simple film d'espionnage, de quand qui va gagner et tout ça, le film arrive à cristalliser un petit autre chose, et c'est l'amitié entre deux personnes, dans ce cas-là un Anglais et un Russe, qui vont se lier d'amitié, et à travers eux aussi d'une certaine manière, une liaison amicale entre les deux blocs, l'Est et l'Ouest.
Et au-delà de ça, le film arrive aussi donc à montrer à des moments, il y a 2-3 scènes, en tout cas une qui m'a presque un peu ému, hein, on va se calmer, je vais revenir dessus après, montrant que ce sont finalement des gens différents, des cultures différentes, que les deux ont leurs qualités et leurs défauts, et que les deux sont à deux doigts de s'autodétruire et d'emporter toute la planète avec eux, ce qui est complètement stupide, con et tout ce qui va avec. Je vous ai donc dit que ça parlait d'amitié, de rapprochement, de culte, enfin... Tout ça, c'est entre guillemets léger dans le film. Hein. C'est pas fait en mode bam dans ta gueule, on va te faire pleurer, et puis tiens. Non, 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 non. C'est fait de manière subtile, j'ai envie de dire. Si vous vous attendez à des grandes scènes d'amitié, des ralentis, on va passer 3 ans à montrer ci, ça. Non, non, non. Le film est plutôt proche. Ce qui le rapproche aussi, un peu comme je disais, d'un côté réaliste à peu près. Et comme je vous disais, il y a quelques scènes qui ont réussi à créer un petit frisson en moi. Alors petit le frisson, mais quand même. Je pense par exemple aux 2 dernières scènes du personnage d'Alex, le personnage d'Oleg, au passage personnage qui a réellement existé, vous pouvez trouver des informations sur lui, je vous déconseille de les chercher pour que le film fonctionne encore mieux sur vous, hein. Je le glisse là. Donc les 2 dernières scènes, je ne vous dis pas lesquelles c'est, ils ont réussi à provoquer un petit truc en moi, c'est pas encore une fois que c'est appuyé, mais c'est pam, ça fonctionne bien, c'est là, c'est présent, j'ai bien aimé. J'ai aussi beaucoup apprécié la scène du Bolchoï, qui peut-être justement ne représente pas ça, mais moi j'ai vraiment vu ce côté culturel et autodestruction qui moi m'a marqué, et le film arrive aussi à créer une tension assez bien faite à certains moments. Je ne vais pas vous raconter évidemment, parce que comme le film, encore une fois, est assez sobre, mais sans non plus traîner en longueur, La Taupe, hein, d'ailleurs, adaptée de John le Carré, certains peuvent le critiquer là-dessus, sur le rythme du film qui était peut-être un peu lent. Là, non, là on est dans un truc un peu plus dynamique, un peu plus cinématographique. Enfin, cinématographique, on se reprend, hein, faites pas chenir. Hein. Donc, ce que je veux dire par là, en fait, c'est que le film, bien qu'ayant une espèce de côté réaliste, de côté un peu normal, eh ben, il arrive à des moments à réussir à créer quelque chose dans ce rythme plutôt tranquille, où il n'y a pas justement des explosions et des trucs de partout, et ça c'est plutôt une très bonne réussite. Et donc cet équilibre, réalisme, un peu plus appuyé sur les sentiments et tout, fait que le film a ce côté réalisme, plus un côté humain, qui fait que le film fonctionne sans jamais tomber dans le pathos et le larmoyant, comme je vous ai déjà dit. La mise en scène en elle-même est plutôt très efficace, hein, j'ai trouvé, entre autres la gestion des lumières pour mettre les visages et tout en valeur et tout, j'ai trouvé que c'était très réussi honnêtement, hein. Franchement c'est bien foutu. À ce niveau-là, il n'y a pas grand-chose. Autre énorme qualité du film, les acteurs. Dominic Cumberbatch, il est excellent, il est un peu comme ça, pas sûr de ce qu'il fait et tout, et ça fonctionne très bien. J'ai trouvé les acteurs et l'application de ces acteurs, de ces personnages, donc là c'est un peu lié au scénario, plutôt très réussi. Quels sont les défauts du film? Qu'est-ce qui fait que c'est pas un grand film, mais plutôt un film en mode « Ouais, j'ai passé un bon petit moment, franchement, je suis content ». Eh ben, déjà, la première, c'est que l'histoire est ultra basique et ultra classique. On a déjà vu ça 1 milliard de fois. Voilà, à ce niveau-là, on n'est pas transcendé par la chose, hein. Il y a ce petit côté un peu plus émotion. Bah, c'est sûr que s'il l'avait surappuyé, j'aurais dit ouais, une histoire vraie, encore une de ces histoires vraies qui est absolument pas vraie. Là, on imagine il y a des trucs, beaucoup de trucs qui sont pas forcément vrais, mais malgré tout, il y a une certaine crédibilité. Mais le film, en règle générale, manquerait, j'ai bien dit, pas manquerait peut-être de puissance globale. Mais il n'empêche que par rapport à ce qu'il veut faire, ça fonctionne très bien. C'est un très bon équilibre. Là où un autre film précédemment cité, lui, je trouvais, fonctionnait moins bien. Je vous ai dit d'aller voir la vidéo, n'oubliez pas, The Mauritanian. Donc, est-ce que je vous conseille de le voir au cinéma? Oui, parce que j'ai bien aimé, mais parce qu'il faut soutenir les salles, etc. Mais après, c'est vrai que c'est pas pour moi un grand film. C'est un film qui fonctionne à des moments très sympas, qui est très bien fait, mais personnellement, c'est pas le genre de film qui me font vraiment m'extasier au 7e ciel. Il n'empêche que le film en lui-même, dans ce qu'il veut faire, je trouve être une réussite, et donc, allez le voir au cinéma, si ça vous dure, voilà. Donc moi, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, n'oubliez pas s'il vous plaît, le like, le partage, et l'abonnement, vous en faites pas, c'est secret, on passera pas des informations à l'autre bloc, faites-le juste, tac tac, comme ça, voilà. Pas de problème. Et si vous voulez que ça se sache, vous me le dites, et puis on vous dit, on dit à tout le monde que vous l'avez fait. Voilà. Allez, portez-vous bien. Ciao tout le monde.